à l'entame de mon propos, souhaiter à chacun d'entre vous la bienvenue à cette 25e assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social, consacrée au partage des conclusions de la 109e Conférence internationale du travail. C'est toujours pour moi un réel plaisir de me retrouver avec vous en ces moments solennels d'échange sur des sujets d'intérêt majeur traités lors de nos assises. Cette assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social s'inscrit aussi dans une approche contributive au renforcement des capacités de ses membres qui est devenue une tradition bien ancrée. C'est tout le sens de nos travaux durant ces 3 jours qui devront nous permettre de nous approprier les questions soulevées et d'approfondir la réflexion sur les conclusions de la 109e Conférence internationale du travail. Comme vous le savez, la pandémie du Covid-19 et les mesures de riposte engagées ont perturbé nos vies et nos habitudes. C'est ainsi que la CIT n'a pu se tenir en 2020 et celle de 2021 a été organisée en 2 étapes et en mode visioconférence. Dès lors, les mandants tripartites n'ont pas eu, comme de coutume, l'occasion d'échanger de vive voix autour des questions qui étaient à l'ordre du jour. C'est pourquoi il est plus qu'opportun d'organiser cette présente assemblée plénière qui permettra aux membres du Haut Conseil du dialogue social de s'approprier les conclusions de la 109e Conférence internationale du travail. Honorables conseillers, conseillères et conseillers, messieurs les membres du secrétariat exécutif, la pandémie de la Covid-19 a eu des impacts socio-économiques et sanitaires profonds qui ont bouleversé la quiétude de l'humanité tout entière, en général, et le monde du travail en particulier. En effet, on a assisté à des fermetures et faillites d'entreprises, des pertes d'emplois et de revenus, une perturbation des chaînes d'approvisionnement, une aggravation de l'informalité, de la pauvreté et des vulnérabilités diverses. Conscient de la nécessité de réagir face à l'ampleur des dégâts et pour repartir vers des lendemains meilleurs, la Conférence internationale du travail a adopté une résolution le 17 juin 2021, je cite, « Appel mondial à l'action en vue d'une reprise centrée sur l'humain qui soit inclusive, durable et résiliente pour sortir de la crise du Covid-19. » D'ailleurs, il me plaît ici de souligner le message fort lancé par son Excellence M. Macky Sall lors du Forum mondial de l'OIT consacré à une reprise centrée sur l'humain pour sortir de la crise du Covid-19 qui s'est tenue à Genève du 22 au 24 février 2022. Au cours de cette même session de la CIT, 3 autres résolutions ont été adoptées. Il s'agit de la résolution concernant les inégalités et le monde du travail, la résolution concernant la 2e discussion récurrente sur la protection sociale et enfin la résolution concernant les compétences et l'apprentissage tout au long de la vie. C'est pour ça qu'il me plaît ici de souligner la participation de l'Office national pour la formation professionnelle avec qui nous avons une convention, nous avons signé une convention. Honorables conseillers et conseillères, comme vous pouvez le constater, toutes ces résolutions visent une réduction des inégalités, de la pauvreté et des vulnérabilités. Pour y parvenir, il faudra des actions et interventions combinées, coordonnées et cohérentes à tous les niveaux et avec tous les acteurs
pour stimuler une croissance économique inclusive, durable, créatrice d'emplois décents. Les mandants tripartites se sont engagés à formuler et mettre en œuvre des politiques et stratégies à cet effet par le biais du dialogue social, tout en garantissant l'égalité de genre par le biais du dialogue social, tout en garantissant l'égalité de genre et la non-discrimination et en favorisant l'égalité, l'exclusivité et la diversité. C'est pour ça, cette Assemblée sera également l'occasion de permettre aux membres de s'imprégner du projet de renforcement de l'institutionnalisation de l'équité et l'égalité du genre initié par les autorités canadiennes, notamment l'École nationale publique d'administration. Il s'agit là d'une initiative à saluer qui permettra à l'institution de continuer à jouer pleinement sa partition dans la prise en charge des problématiques d'équité et d'égalité de genre dans le monde du travail. Au cours de cette session, il sera aussi question d'identifier les mesures clés de ces résolutions pouvant être intégrées dans les futurs cadres stratégiques d'intervention et programmes de travail annuels du Haut Conseil du dialogue social. Nous mettrons également à profit cette présente session pour tenir un débat d'orientation sur le rapport annuel sur l'état du dialogue social en vue de sa remise au cours d'une cérémonie solennelle à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ici représenté par le conseiller, Monsieur Ngom. Convaincu de l'engagement sans faille des membres du Haut Conseil du dialogue social, ici présents, je voudrais vous inviter tous à travailler d'arrache-pied pour permettre à l'institution, au sortir de cette session, de renforcer certains axes de ses interventions et activités. Déjà, nous avons pris le pli de documenter ce que nous faisons. Et c'est pour ça, je pense qu'il a été remis à chaque conseiller les rapports que nous avions pu éditer avec l'appui du Bureau international du travail. Ainsi, nous nous félicitons de la coopération, l'excellente coopération qui existe entre l'institution et le Bureau international du travail, notamment le bureau de Dakar, dirigé par M. Draman Aïdara. Nous lui exprimons en cette occasion l'expression de notre profonde gratitude pour ce soutien constant à l'institution. En ma qualité de président de cette institution, je salue votre engagement remarquable pour notre mission commune, et c'est pour moi un grand honneur de l'accomplir avec chacun d'entre vous. J'associe à ces remerciements également, et notamment pour leur engagement, les membres du secrétariat exécutif qui, à mes côtés, exercent véritablement leur mission. Je voudrais vous renouveler ici, à toutes et à tous, mes sentiments de profonde reconnaissance pour votre détermination et votre accompagnement constant dans la réalisation des nobles missions du Haut Conseil du dialogue social. C'est par cet appel solennel que je voudrais donc terminer mon propos en déclarant ouverts les travaux de la 25e Assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social. Je vous remercie de votre bien aimable attention.